Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Justice League Saga numéro 12, mensuel de 144 pages. Au niveau du sommet, on retrouve les séries habituelles qu'on a depuis Forever Evil, à savoir Justice League of America, Suicide Squad, Flash et Green Arrow. Et ce mois-ci, on a l'arrivée de la série Earth 2 dans le Justice League Saga. Donc suite au nouveau mode de parution du Green Lantern Saga qui devient trimestriel, Urban Saga a décidé de faire migrer la série dans le Justice League Saga, ce qui est d'ailleurs plus logique quand on y réfléchit. Au niveau de la review, je vais commencer par le premier numéro, donc à savoir Justice League 27, scénario de Geoff Johns, dessin de Ivan Reis, et les finitions sont faites par Joe Prado, Jesus Merino et Vicente Cifuentes. Alors, je suis pas du tout sur la prononciation pour ce dernier, hein, donc voilà, mais bon, je peux pas faire grand chose de plus. Donc tie-in à Forever Evil, ce numéro va se concentrer vraiment sur Cyborg, donc membre de la Justice League. Enfin, dans un premier temps, on va retrouver Johnny Quick et Atomica qui vont faire encore une fois, qui vont montrer toute leur cruauté, on va dire. Mais voilà, bon après, il est clair et net que par la suite, le numéro va vraiment se concentrer donc sur Cyborg, qui a été sauvé grâce à Batman et Catwoman. Ils l'ont amené donc au labo du père de Cyborg, voilà, à peu près pour ça. Et Cyborg va souhaiter donc que son père le fasse redevenir Cyborg tout simplement, quoi. Donc qu'il lui remette une espèce d'armure, etc. Voilà, tout ça va donner lieu à de très bons dialogues entre lui et son père, vraiment touchants par moments. Enfin bref, j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien écrit de la part de Geoff Johns. Ce numéro, je l'ai vraiment trouvé excellent. J'ai vraiment adoré ce tie-in à Forever Evil. Et franchement, voilà, le personnage de Cyborg est vraiment bien traité et nous montre vraiment que c'est pas du tout un second couteau de la Justice League. Et donc voilà, parce que souvent celui voilà, que les gens s'en foutent un peu, c'est de Cyborg, mais voilà, ce numéro va vraiment nous montrer l'importance qu'il peut avoir, etc. Je vous dis, les dialogues entre lui et son père sont vraiment hyper bien écrits de la part de Geoff Johns. Et voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce numéro sur Cyborg. Voilà, regardez-moi cette page par exemple avec un Cyborg vraiment très classe. Voilà, moi j'ai adoré vivement la suite qui aura lieu donc le mois prochain, hein, forcément. Voilà, donc franchement j'ai adoré le scénario. En termes de dessin, c'est vraiment beau, donc c'est Ivan Reis, mais bon, si on en croit, donc voilà, ici je ne saurais pas comment dire, encore une fois, je trouve jamais mes mots, ça m'énerve. Il est marqué finition, donc ça voudrait dire qu'en fait il n'a pas vraiment tout fait, je pense. Mais voilà, on voit quand même que Ivan Reis a fait une grande partie, quoi. Voilà, c'est vraiment très beau, comme je vous dis. Voilà, il y a cette page par exemple, j'ai trouvé magnifique là avec Cyborg comme ça, qui a un peu changé, je crois, en termes d'armure. Apparemment elle est plus fine, etc. Mais voilà, donc c'est très beau, c'est très très bien écrit de la part de Geoff Johns, j'ai vraiment adoré, donc je mettrai un très très bon 4,5 sur 5. Excellent tie-in en tout cas, j'ai trouvé. Voilà, j'ai vraiment adoré et vivement la suite le mois prochain. Ensuite on passe à Justice League of America numéro 11, que lui a commencé après. Donc on retrouve Matt Kindt au scénario, au dessin on retrouve Eddie Barrows ainsi que Tom Derenick. La partie Eddie Barrows, comme le mois dernier, est vraiment soignée et vraiment belle, hein, voilà, dessinateur que j'aime bien personnellement. Il nous fait vraiment de belles pages. Par contre Tom Derenick, franchement j'aime vraiment pas, je trouve ça vraiment pas très très beau. Pas hyper soigné, etc. J'aime vraiment pas personnellement, c'est pas du tout les dessins que j'aime bien. Donc voilà, heureusement il fait moins de pages qu'Eddie Barrows, donc voilà, plutôt content. Mais bon, en tout cas la partie Tom Derenick, je l'ai vraiment trouvé pas terrible. Sinon la partie Eddie Barrows est vraiment belle. En termes de scénario, bon, je commence un peu à me lasser de ce tie-in, il faut dire ce qui est. J'ai trouvé vraiment pas terrible. Donc Martian Munster et Stargirl font équipe et vont essayer de localiser la prison Firestorm, parce que on sait maintenant depuis un moment que les différents héros de la Justice League ne sont pas morts et se sont retrouvés dans Firestorm, emprisonnés dans Firestorm. Voilà, bon, numéro plutôt sympa. Après je dois dire que franchement c'est pas non plus hyper intéressant. En plus les personnages qui sont présentés dans ce tie-in, c'est pas les personnages que j'adore, surtout Stargirl. Personnellement le personnage me fait ni chaud ni froid, quoi. Je le trouve pas forcément très intéressante. Voilà, bon, franchement moyen, quoi. C'est pas non plus mauvais, mais bon, c'est pas non plus excellent, loin de là. Donc je mettrai un 2,5 sur 5 à ce numéro de Justice League of America. Plutôt déçu, hein. Franchement je commence vraiment à me lasser de ce tie-in. On verra bien le mois prochain, mais pour l'instant c'est vraiment moyen. Ensuite on passe à Suicide Squad numéro 27, scénario de Matt Kindt encore une fois, et au dessin on retrouve Rafa Sandoval.
ainsi que Roger Robinson. Graphiquement, la partie Rasa Sandoval, je l'ai trouvée vraiment belle. Voilà, sans être magnifique encore une fois, c'est vraiment sympa. Style graphique est plutôt agréable à regarder. La partie de, j'ai oublié son nom, Roger Robinson, qui est juste ici, est plutôt belle aussi. Donc voilà, graphiquement c'est plutôt un beau numéro dans l'ensemble. Par contre scénaristiquement, bon, plutôt déçu. J'aimais vraiment bien Suicide Squad là. Au début j'ai eu un peu de mal avec le premier numéro, puis voilà, après les numéros suivants m'ont plutôt convaincu. Et là bah, ça redescend un peu en qualité quand même. Je trouve que le numéro fait pas vraiment avancer l'intrigue en fait, et nous présente le passé de chaque personnage en fait. Donc on va voir, comment s'appelle-t-il, Deadshot, Captain Boomerang, Steel ou encore. Donc voilà, l'intrigue avance pas des masses. Et puis voilà ce qui nous est présenté sur différents personnages. Soit c'est pas très intéressant, soit bon, on l'a déjà vu partiellement dans les Villains Monstres, etc. Donc bref, voilà, pas terrible quoi. Franchement, numéro qui est pas mauvais, enfin qui est toujours plutôt sympa à lire, donc ça va là-dessus, mais qui malheureusement fait pas avancer l'intrigue. Donc je mettrai un 3 sur 5, c'est toujours plutôt plaisant à lire, les dessins sont vraiment beaux, mais après comme je vous dis, l'intrigue avance pas, donc c'est plutôt dommage, on verra bien le mois prochain ce que ça donnera. Ensuite on passe à Flash numéro 27, donc Brian Buccellato, donc encore au scénario, et au dessin on retrouve Patrick Zircher. Voilà, au niveau des dessins, bon, Patrick Zircher c'est un dessinateur que je précie plutôt. Sans être magnifique, encore une fois, ça reste vraiment agréable à regarder, je trouve. Il fait vraiment du bon boulot sur cette série. Puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les dessins. Scénaristiquement, ouais, c'est sympa. Buccellato nous fait quelque chose de plutôt sympa à lire. Après, bon, voilà, c'est pas non plus ce qu'il nous avait fait quoi, avec par exemple Gorilla Grodd ou encore le Nega Flash où c'était vraiment très bon. Bon là il n'est pas accompagné de Manapool donc c'est peut-être pour ça, mais bon ça reste quand même sympa à lire. J'ai trouvé meilleur que le mois dernier, j'avais vraiment trouvé ça moyen le mois dernier Flash. Là ce mois-ci c'est vraiment sympa, un petit arc plutôt sympa. Donc Flash va mener une enquête et va découvrir que enfin tout ça va le mener à ce qu'il en fait il se doute, enfin il se demanderait si enfin une piste va le mener au fameux tueur de sa mère. Donc voilà, des éléments de son passé vont ressurgir. Voilà, c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Après, c'est clairement pas excellent non plus, hein, mais bon. De beaux dessins dans l'ensemble, un bon petit scénario sympa. On verra bien la suite le mois prochain. Mais bon, voilà, plutôt sympa à lire, quoi. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce numéro. Donc je mettrai un 3,5 sur 5. Et maintenant, il est temps de passer donc à Green Arrow, donc le numéro 27. Deuxième chapitre de l'Outsider War, Jeff Lemire au scénario, Andrea Sorrentino au dessin, Marcio Maiolo à la colorisation. Bon, ce numéro est une tuerie, mais genre vraiment une tuerie quoi. Là, la série atteint vraiment des sommets avec ce numéro, clairement, j'exagère pas, j'ai trouvé ça mais excellent. C'est vraiment dingue en termes de scénario, mais Jeff Lemire là il nous fait quelque chose de incroyable. Franchement, l'Outsider War, mais alors là c'est vraiment juste parfait quoi. J'ai adoré ce numéro clairement, ça se lit hyper vite, enfin bref, ça c'est comme tout numéro sur Green Arrow par Jeff Lemire, c'est hyper dynamique, on s'ennuie pas une seconde, plein d'éléments par-ci par-là, et bon sang, la dernière page, elle est juste hallucinante, mais vraiment, franchement j'étais complètement sur le cul, un super bon retournement de situation de la part de Jeff Lemire, je l'ai vraiment pas vu venir, c'est excellent. Enfin bref, grosse claque encore une fois en termes de scénario. Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est magnifique, hein, voilà, Andrea Sorrentino est juste excellent, il nous fait un boulot parfait, vraiment parfait. La colonne Marcello Maiolo est vraiment sublime, c'est pareil, le tout nous forme des dessins magnifiques du début à la fin. Toujours ce découpage qui nous fait des scènes d'action vraiment super bien de sa part, voilà, avec les flèches, etc. C'est vraiment magnifique. Encore une fois, comme je vous dis, le scénario de Jeff Lemire est juste hallucinant. Et puis la dernière page, putain, la dernière page est juste excellente. Enfin bref, j'en reviens toujours pas. Enfin, moi j'ai vraiment pris une grosse claque avec cette dernière page et vivement la suite. Clairement, vivement la suite. Que moi j'aurai en avance parce que je vais acheter le tome 2 en librairie. Donc faut savoir que dans le tome 2, on a la fin de l'Outsider War. Donc on aura la fin avant librairie. Donc voilà, je suis plutôt content. Parce que franchement là, l'attente va être dure, quoi, clairement. Voilà, qu'est-ce que... Bon, franchement, je vais rien vous raconter sur l'intrigue qui va se passer dans le numéro.
Bon, tout ce que je peux vous dire, donc on va avoir dans un premier temps Green Arrow qui va se retrouver avec qui va devoir affronter de nombreux membres du clan du bouclier. Et comme je vous dis, on va avoir une big révélation, mais vraiment une grosse révélation à la fin du numéro qui j'ai trouvé, encore une fois, je le répète, mais je veux vraiment insister là-dessus, juste vraiment hallucinant. Enfin bref, gros coup de cœur sur ce numéro, j'ai adoré, franchement une grosse claque de la part de Jeff Lemire et Sorrentino, c'est vraiment excellent, c'est hyper beau, l'écriture de Jeff Lemire est excellente, donc je mettrai un 5 sur 5, pour moi c'est vraiment un numéro parfait, du début à la fin on s'ennuie pas, voilà, et puis comme je vous dis, une révélation vraiment hallucinante en fin de numéro. Vivement la suite en fin de mois, donc dans le top 2 de Green Arrow. Et puis après dans les kiosques Justice League Saga, bien évidemment la série ne s'arrête pas d'être publiée dans le mensuel. Donc voilà, un excellent numéro, comme vous l'aurez compris. Ensuite on passe à Earth 2, voilà donc comme je l'ai dit, qui arrive dans le magazine, Earth 2 numéro 17, scénario de Tom Taylor et dessin de Nicolas Scott. Franchement très bon numéro. Encore une fois, le numéro dernier nous avait fait là aussi une très grosse révélation. J'avais trouvé vraiment pareil, un retournement de situation vraiment excellent. Donc on peut le dire, vu que c'est vu sur la première page, on voit que Superman serait encore en vie. Sauf que c'est pas si cool que ça, vu qu'apparemment il a perdu un peu un câble, il a pété un peu un câble et est devenu méchant tout simplement. Il détruit tout ce qu'il peut, tout ce qui bouge. Enfin, franchement, il est vraiment hallucinant. Tout ça nous donne droit à des pages vraiment magnifiques de Nicolas Scott, enfin vraiment on a de la destruction, enfin regardez-moi ça, parce qu'on est vraiment dans un film où ça pète de partout, enfin c'est vraiment excellent, j'ai adoré ce numéro encore une fois, grosse claque graphique de Nicolas Scott, hein. Et puis comme le montre la couverture du Justice League Saga, on va avoir Batman, parce que jusque là on le voyait dans l'ombre, bon là c'est pareil, il n'est pas hyper présent dans le numéro, mais bon, voilà, regardez-moi cette page par exemple, c'est magnifique. Nicolas Scott est vraiment excellent, franchement. Excellente, pardon. C'est vraiment hyper beau, franchement, et scénaristiquement, franchement très bon. Donc on a les merveilles qui vont essayer de lutter tant bien que mal contre Superman qui est vraiment destructeur, hein, ça c'est clair. Et d'un côté, comme je l'ai dit, Batman fait irruption sur un vaisseau de l'armée, hein, tout simplement. Voilà, excellent numéro, j'ai trouvé, très bien écrit de la part de Tom Taylor, hein, vu que, oui, j'ai oublié de le dire, mais il y a un changement de scénariste, hein, ça y est, James Robinson s'en va de la série et c'est Tom Taylor qui reprend les rênes de la série. Et franchement, il nous signe un excellent numéro, hein, clairement. Je l'ai trouvé très bon, le cliffhanger est excellent, vivement la suite, donc franchement, Earth 2, là clairement, ça monte vraiment en puissance, excellente série et vivement la suite, quoi. Encore une fois, je mettrai un très bon 4,5 sur 5 de ce numéro Earth 2, franchement. Vraiment une belle claque encore une fois et comme je l'ai déjà dit, mais bon je le répète, vivement la suite. Voilà donc dans l'ensemble un très bon magazine, hein, ce Justice League Saga numéro 12, vous l'aurez compris, on a du très lourd avec Justice League et Earth 2. On a un numéro à mon sens vraiment parfait avec Green Arrow et son Outsider War qui est vraiment excellent jusque là. Et puis après bon on a du moyen avec, même du très moyen avec Justice League of America, du plutôt sympa avec Suicide Squad et Flash. Donc voilà, magazine dans l'ensemble plutôt inégal en termes de qualité, mais on a quand même du très lourd, donc franchement, pas du tout un magazine à négliger. Faut vraiment le prendre celui-là. Et puis maintenant, il y a Earth 2 qui arrive dans le magazine, encore une fois un gage de qualité qui s'ajoute au mag. Donc franchement, prenez-le. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça, par contre, ouais, c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour tout comprendre, ceux qui n'avaient jamais lu Earth 2. J'avoue que c'est pas le meilleur numéro pour commencer la série. Mais bon, Urban fait un bon petit dossier juste avant pour vous remémorer les événements, etc. Je pense que ça devrait aller, mais c'est clair et net que ça va être un peu dur de se remettre dedans, mais je pense que ça devrait aller, clairement. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour la revue comics de Forever Evil numéro 5. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine!